Vous êtes venue avec Isabelle Bachat. Isabelle, Bonjour. vous êtes lauréate de la Fondation. Bonjour. Merci d'être venue témoigner. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment est-ce que vous avez bénéficié du soutien de la Fondation et dans un premier temps, nous expliquer surtout quel était votre projet? Bien sûr. Alors, en fait, moi, parcours de vie compliqué, malade, j'ai fait un burn-out, j'ai eu un cancer, j'ai voulu me réinstaller en fait et je voulais utiliser ce que je savais, c'est-à-dire me former en tant que thérapeute. Le souci, c'est que en fait, tout ce qui est administratif, les thérapeutes, ces formations ne sont pas prises en charge et concrètement, je n'avais absolument pas les moyens en fait de passer par ce cursus. C'est pour ça que j'ai fait appel à la Fondation qui donc du coup a subventionné ma formation. Aujourd'hui, je suis thérapeute, coach de vie. Je suis au cœur du métier de l'aide en fait aux autres. Et tout ça, c'est aussi grâce à la Fondation. Le nerf de la guerre, l'argent, elle m'a été essentielle, je dirais, pour pouvoir rebondir et faire, je dirais, ce que j'aimais, en fait, ce que j'avais envie de faire, ce que je voulais concrétiser dans ma vie. Peut-être que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous avez entendu parler de la Fondation, comment est-ce que vous êtes arrivé à candidater? C'est ma conseillère Pôle emploi, en fait, lorsque j'étais en train de préparer mon projet. Qui, au départ, gentiment, m'a expliqué qu'en fait, Pôle emploi ne subventionnait pas ce genre de formation et qui m'a orientée et m'a donné les contacts de la Fondation auxquels je me suis adressée, bien entendu. Alors, j'ai commencé par envoyer, moi, un dossier Internet, tout simplement. Et donc, du coup, j'ai attendu. J'ai été reçue quelques mois plus tard parce qu'il y a eu un petit souci de personnel, enfin de personnel, de bénévoles sur ma région en fait. Et donc du coup ça a retardé un peu. Donc j'ai été suivie par des moi je suis du Havre, mais j'ai été suivie par des bénévoles de Caen du coup, qui ont quand même mis en place le projet, qui ont présenté le projet pour moi à la Fondation, qui a été effectivement subventionné. On comprend bien que cet accompagnement dont vous avez bénéficié, vous avez eu aussi envie de le transmettre, parce que d'une part vous êtes thérapeute et ça. aussi vous êtes devenue vous-même une accompagnatrice de nouveaux lauréats. Et je pense que pour faire lien avec ce que vous venez de dire, il y a un vrai besoin aujourd'hui d'avoir des bénévoles pour accompagner ces lauréats. Quelle est votre mission en tant qu'accompagnatrice? Alors moi aujourd'hui, en plus d'être thérapeute, je travaille également dans un centre de formation qui prépare à la création d'entreprises. Et justement, j'interviens également pour le coup en tant que coach en développement personnel au sein de ce centre de formation qui, pour le coup, avait également des candidats potentiels. Et comme sur la région havraise, il n'y avait plus personne depuis un certain temps, j'ai rebondi. Je me suis dit, c'est le moment, on m'a tendu la main, c'est important également en fait, que ça soit présent, que ça soit reconnu aussi. Donc du coup, maintenant, je suis bénévole auprès de la Fondation, au sein du centre de formation auquel j'exerce une partie de mes activités. Merci beaucoup Isabelle. Inda, vous voulez peut-être lancer un appel à des personnes qui éventuellement seraient disponibles, seraient volontaires pour devenir bénévoles demain? Oui, complètement, parce que je pense que le parcours d'Isabelle illustre justement le besoin d'accompagnement en termes de parrainage, puisqu'au moment où elle nous a sollicité, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le premier élément de notre accompagnement, on a pu le mettre en place, le financement. Simplement, on n'avait pas sur le Havre, à ce moment-là, de bénévoles disponibles pour faire le parrainage. Donc c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué dans la mise en place. C'est un parrainage qu'on a repris, je dirais, en direct depuis le siège, mais ce qui n'est pas le modèle en principe. Et après, bon là c'est une jolie boucle qui est bouclée, puisque aujourd'hui c'est elle qui va accompagner sur le Havre, après avoir expérimenté, je dirais, ce manque de bénévoles sur place. Pour nous, c'est très important. Alors aujourd'hui, il y a déjà un certain nombre de bénévoles qui sont des collaborateurs du groupe. Donc le groupe se mobilise encore, je dirais, et en plus appelle à la mobilisation d'autres entreprises partenaires.
Il y a 55 sites en France, donc il y a quand même une possibilité de s'engager. Je pense que vous allez mettre le lien vers le site de la Fondation. Il y a la carte. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, toutes ces implantations sont adossées à une entreprise partenaire, dont certaines sont tout à fait ouvertes à ce qu'il y ait des bénévoles, d'autres qui viennent d'autres horizons. Merci beaucoup pour votre engagement, merci beaucoup pour votre témoignage Isabelle, merci Inda. Merci à vous. Je pense maintenant intéressant d'évoquer un autre programme qui a été mis en place il y a près de 15 ans. Il s'agit de Earth Talent by Bolloré. Dorothée van der Krussen nous a rejoint. Bonjour Dorothée van der Krussen. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui. Dorothée, vous êtes à l'initiative de ce programme qui est Earth Talent by Bolloré et aujourd'hui vous êtes la directrice de l'engagement solidaire international et mécénat du groupe. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ce programme, nous donner du détail sur son fonctionnement ?